Entre les 40 degrés dehors et le litre d'essence à 2,50 €, je pense qu'on a plus d'argent. Donc j'ai décidé qu'aujourd'hui, j'allais vous faire une vidéo où je vais faire une full face avec que des produits à moins de 10 €. Bah voilà, tout est dit. Déjà, première question, est-ce que vous aimez bien le setup derrière? C'est la première fois que je filme une vidéo YouTube et donc du coup, j'ai essayé de vous faire quelque chose d'un peu mignon. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup, je commence par mon primer. C'est un produit que vous avez l'habitude de voir si vous me suivez sur les autres réseaux. C'est celui de chez Essence. C'est le Glow Booster. Il est à 5 €, enfin 4 € et quelques. Pour le coup, il est assez similaire au rendu du Charlotte Tilbury. C'est quelque chose d'assez lumineux, de très fin sur la peau. Je vais en mettre un petit peu partout. Ce sera déjà pas mal. En vrai, ça fait trop bizarre d'être sur YouTube parce que du coup, là, je suis pas obligé de couper pour que ça fasse 1 minute et tout la vidéo. Donc, on va parler un petit peu. D'ailleurs, j'espère que le micro, je suis pas en train d'envoyer des coups dedans. Voilà. Est-ce que j'ai bien étalé? Est-ce que je suis arrivé comme un tank? Est-ce que je fais peur? Est-ce que je fais pas peur? Ça, c'est optionnel, mais comme moi, sur mon nez, j'ai beaucoup de pores apparents, je vais mettre une deuxième base. Celle-là, c'est de chez Catrice, c'est la Extreme Blur. Elle est à 3 € et quelques. Je vais essayer de vous retrouver le lien de chaque produit pour vous le mettre en description. Comme ça, si il y a des produits qui vous intéressent, vous pourrez directement aller les acheter. Donc moi, je vais le mettre vraiment que sur ma zone T, donc mon nez et un tout petit peu sur le milieu de mon front. C'est une espèce de gelée comme ça. Et en fait, ça va matifier, lisser, balayer, astiquer, casa toujours pimpante quoi. Pour le fond de teint, si vous me suivez déjà sur Instagram et TikTok, je pense que vous le connaissez déjà. C'est le fond de teint HD de chez Catrice. Donc c'est un fond de teint qui à la base était à 4,50 €, maintenant il est passé à 6 €. C'est quand même pas très cher qu'on se le dise. Moi je l'ai en teinte Sand Beige 030 qui est actuellement un chouïa trop clair parce que j'ai un petit peu bronzé. Ça a ses avantages, le 40 degrés à Paris. Et je vais l'appliquer au pinceau. J'ai sorti des pinceaux neufs parce que mes pinceaux ils étaient tous sales. C'est un fond de teint qui est relativement liquide comme ça. Niveau couvrance, on est sur un moyen moins, moyen plus. C'est une couvrance parfaite. Moi, j'aime vraiment. En fait, ce fond de teint, je vous jure qu'il fait trop la peau parfaite. Et de me dire qu'il coûte que 5 €, enfin, genre 6 € maintenant, ça me choque. On fera pas attention, j'ai une petite griffure sur la joue quand je me suis rasé. Trigger warning. En fait, vous voyez la différence entre là, avec et sans? J'essaye de me rapprocher un petit peu parce que vous êtes un peu loin. Genre, vous êtes loin de moi. Je tiens quand même à préciser que comme c'est ma première vidéo, il y aura peut-être des choses qui vont changer avec le temps, que ce soit les éclairages, peut-être même le fond. Mais globalement, on va rester sur ça. Après, peut-être que je vous dis ça et la semaine prochaine, je vous posterai une vidéo qui n'a rien à voir. Ou peut-être même qu'il y a une série de vidéos qui est en travaux. Hein? Je dis ça, je dis rien. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va bientôt arriver. Voilà, j'en dirai pas plus. Si vous entendez un petit bruit à côté de moi, c'est le ventilateur. Actuellement, il fait plus de 30 degrés dehors. J'ai deux grosses lumières, plus celle-là. Donc, je meurs de chaud. En fait, avec le micro juste là, j'ai envie de vous faire de l'ASMR. Genre, un jour, je pourrais faire une vidéo make-up ASMR. Dites-moi si ça vous intéresse. Faut savoir que je ne consomme pas du tout l'ASMR. Mais je me dis que ça peut être un peu cool. Pour l'anti-cerne, c'est pas mon préféré à petit prix, mais je vous avoue que j'ai pas trouvé autre chose parce que j'avais la flemme de chercher. Mais à moins de 10 €, j'ai trouvé le MCO Beauty que j'avais acheté à normal. Il est très bien. Comme je vous dis, moi, c'est juste que j'en ai plein, donc en vrai, j'en ai d'autres qui sont mieux. Mais lui, c'est un très bon rapport qualité-prix. Il est à 7,99 €. Et en fait, c'est clairement le dupe du Tarte sur le packaging, mais en texture, je trouve qu'on est entre le Tarte et le House Labs. Je sais pas si vous l'avez déjà testé. Après, il y a juste moi, c'est comme je vous dis, c'est pas mon préféré parce qu'en plus, je sais pas si vous verrez, mais la couleur n'est pas assez claire. Si vous voulez vraiment illuminer et tout, on va dire que c'est bien pour faire un truc très naturel. Oh, putain, je pourrais trop faire une vidéo, je me maquille comme Sarah Frézou. Je vais garder le même pinceau parce que je trouve que ça estompe mieux quand il reste de la matière dessus. Et je vais juste estomper comme ça. En fait, par contre, c'est vrai que celui-là, je trouve qu'il est quand même relativement non asséchant. Je peux pas dire hydratant parce que je le trouve pas plus que ça hydratant. Mais il m'assèche pas trop. Sachant que j'ai le contour des yeux qui est très très sec. Aïe, le gâteau il était sec. Je sais pas menteuse toi. Le gâteau, tu as appuyé dessus. Il y avait le jus qui sortait. Je me rends compte que je suis vraiment une usine à ref. C'est terrible. Je suis victime de cette génération. Pour ceux qui arrivent de Instagram et TikTok, rebonjour, on se connaît déjà. Pour ceux qui arrivent de YouTube et qu'on ne se connaît pas, déjà bienvenue à vous. Même moi, je suis nouveau ici, donc j'espère qu'on va se soutenir. Je m'appelle Driss, j'ai 24 ans depuis 2 semaines. Je suis maquilleur et c'est à peu près tout. Non, je rigole. Je crée du contenu sur TikTok et Instagram depuis trop longtemps, mais du contenu qui n'était pas très qualitatif et je m'y mets à fond depuis quelques temps. Peut-être que vous m'avez déjà vu à certains endroits, que ce soit parce que je suis le maquilleur
de certaines de vos influenceuses préférées. Et ou parce que j'ai récemment fait la Ocean Week. Donc récemment, j'ai fait la Ocean Week, une très très bonne expérience. J'ai appris pas mal de choses et je pense que c'est un peu ça qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube parce que j'en parlais depuis longtemps. Si vous regardez sur ma chaîne, il y a genre 4 vidéos. Avant celle d'Amsterdam qui date de la semaine dernière, il y avait des vlogs de New York, donc il y a 2 ans quand j'avais eu une pulsion en mode « Je vais devenir YouTuber !» Fun fact, c'est les seules vidéos que j'avais postées. Mais du coup là, avec la Ocean Week, ça m'a un peu mis un coup de pied au pour m'y mettre et me lancer. Donc, j'espère que je vais garder cette constance. On passe au bronzer. Et le bronzer, c'est un par contre de mes bronzers préférés. Toutes marques confondues. Il coûte 6 euros. Il est bas de cracra par contre. J'avoue, je suis un peu une mimi cracra. Mes packaging, ils sont toujours dégueulasses. Mais ici, c'est la vraie vie, d'accord? Celui-ci de chez Primark qui m'a coûté, ben voilà, il y a le prix. 6 euros. C'est comme un baume. C'est un baume comme celui de chez Anastasia Beverly Hills ou Charlotte Tilbury ou une Chanel même. Donc vous venez prélever directement dedans. Le seul truc qui me saoule avec ce produit-là, c'est que en vrai ça se dégueulasse très vite. Mais par contre, il est genre sublime. Regardez, hein, j'en prélève un petit peu. Vous voyez la pigmentation? Et en gros, même pour s'estomper, il s'estompe comme du beurre. Mais il n'est pas gras. Enfin, c'est un baume, donc il est un petit peu gras, mais il n'est pas beaucoup gras, genre. J'espère que je vais avoir le temps, parce qu'il faut savoir que je filme cette vidéo, on est dimanche, et il est quasiment 18 h. Et je veux vous la poster à 20 h 30 ou 21 h. Bon, c'est le driss du montage. Il est actuellement 15 h. On est lundi, donc je vous laisse comprendre que j'ai pas réussi. Donc je crois que je suis un petit peu trop objectif. Non, optimiste. Optimus Prime. Je suis un peu trop optimiste. Mais Béliève croire en ses rêves et merci Justin Bieber, on t'adore. Je vais vous faire le total, que ce soit là ou là, quelque part au montage, le total au fur et à mesure avec les produits, qu'on voit à combien va s'élever cette full face vraiment pas cher. Pour l'instant, on n'a pas triché, on est toujours en moins de 10 euros. Vous voyez comment le fond de teint, il a son fini hyper lisse sur la peau. C'est une dinguerie. Pour le blush, on retourne chez Normal avec la marque W7 que j'ai acheté pareil chez Normal. C'est un blush que j'aime vraiment bien. Il coûte 5,80 € sur Boozy Shop et à Normal, c'est pareil. Mais vous l'avez aussi à 2,90 €, 3 €, enfin un peu moins de 3 € sur Primor. Donc, allez sur Primor. C'est un blush que je vous recommande vraiment parce que c'est les dupes des Patricta ou des Formi encore moins chers. Juste, le seul truc que je leur reproche, comme je vous ai dit, là vous avez la crème, là vous avez la poudre. Mais c'est qu'en fait, les deux couleurs ont rien à voir à chaque fois. Donc moi, j'en ai acheté 2. Et en fait, là, c'est la teinte Beautiful Chaos. Du coup, le crème va avec l'autre poudre et la poudre va avec l'autre crème. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire, mais voilà. Après, vous pouvez les utiliser ensemble. C'est juste que c'est moins harmonieux. Donc, je prélève un petit peu. J'enlève l'excédent parce que, je sais pas si vous verrez, c'est ultra pigmenté. Donc, j'en ai vraiment prélevé juste un petit peu. Et vous voyez, ce que je fais, c'est que j'en mets des deux côtés. Et ensuite, avec un petit sopalin, j'enlève tout ce qu'il y a en trop. Pour estomper, parce qu'après, vous voyez, il y en a beaucoup trop en fait. Il y a pigmenté et pimenté. Et pigmenté. J'estompe. En fait, il s'estompe bien. Pareil, il garde le glow. Je trouve que les couleurs sont assez jolies. Il n'y a pas un choix de couleur qui est énorme, énorme. Hein. Mais par exemple, genre celui-là et l'autre teinte, si je la retrouve, je vous mettrai la ref. Bon, j'ai un peu abusé. Mais, de toute façon, quand ça sera poudré, ça se verra moins. Mais vous voyez, c'est vraiment beau le résultat. Je vais en mettre aussi sur mon nez, comme ça, en mode coup de soleil. C'est un peu ma DA de cet été, ça. Pardon, c'est aussi la DA de absolument tout le monde, mais bon. Voilà. Il est trop trop beau. Pour l'highlighter crème, c'est vrai que c'est une étape que je fais plus trop, mais je voulais vous proposer quelque chose quand même pour cette étape. C'est les Buttermelt Stick de chez NYX. Ils sont à 9,90 € ou 8,90 €. On est juste en dessous de 10 €. Mais en fait, ceux-là, c'est juste un banger. Là, pareil, c'est pas ma couleur préférée, mais j'en ai deux. Et en fait, ils ont un effet ultra glacé. Donc ça, si vous aimez vraiment ce côté très shiny, très carte Pokémon rare. Je crois que là, en plus, j'ai fait de la merde. J'ai dit de la merde et je fais de la merde. C'est très beau et vous pouvez même le mettre par-dessus votre poudre. Et là, je vais juste réestomper du coup. J'aime même parce que du coup, ça m'a même fondu mon petit blush. Vous voyez comment c'est beau? Carrément, je pense qu'on peut voir notre reflet à l'intérieur. Une fois que ma base, elle est bien lumineuse comme ça, comme on aime, c'est le moment de tout gâcher avec la poudre. Parce que si c'était que de moi, je resterais comme ça. À vie. Mais non. Pour la poudre, ça va être très étonnant, mais c'est la poudre de chez Action.
Donc, c'est celle aux fruits. Moi, là, en l'occurrence, j'ai pris celle à la fraise. J'ai aussi celle à la pêche, j'ai celle au cookies, celle au cinnamon bun. Voilà, en fait, c'est une poudre qui est trop bien parce qu'elle est très fine. Elle n'a pas d'effet flashback. Bah, elle est juste trop bien, en fait. Allez l'acheter. Elle coûte 2 euros. Et vous avez 22 grammes, soit quasiment autant que dans la Huda Beauty. Qui va se gêner? Pas moi. Du coup, pareil, j'enlève l'excédent. Comme d'habitude, je vous apprends pas à vous maquiller non plus. Si vous voulez apprendre à vous maquiller, vous allez sur Instagram. Je fais des vidéos pour ça. J'enlève l'excédent et je tapote d'abord par le dessous de mes yeux. Tout à l'heure, on a déjà enlevé les petites ridules. Mais si vous ne l'avez pas fait, avant de poudrer, retirez vos ridules. Sinon, vous allez fixer vos ridules. Moi, je poudre que le contour des yeux, un tout petit peu sous le bronzer, mais pas sur tout le visage. Et après, je mets aussi sur le front. C'est pour garder vraiment cet effet très glowy glossy. Glossy glossa. Patati patata. Joby joba. Pour le blush, on reste chez NYX avec les Buttermelt. Waouh, très surprenant. Mais c'est les blush Buttermelt. Moi, j'ai 8 teintes à la maison. Ils sont géniaux. 9,90, ils durent une vie. Là, en l'occurrence, j'ai pris la première teinte que j'ai trouvée. C'est la My Butterhouse. Elle est un peu trop rose. Ça va pas du tout avec mon maquillage, mais c'est pas grave. Pour ceux qui se demandent, mes pinceaux viennent de chez Anastasia Beverly. Donc, c'est un pinceau comme ça. C'est le A19. Je vais en prendre juste un petit peu parce que je veux pas que mon blush soit trop rosé. Donc, je vais enlever l'excédent. Et je vais juste me mettre un tout petit peu au-dessus. Pour le coup, ceux-là, c'est des blushs qui sont très pigmentés. Là, je veux pas avoir trop de pigments et de couleurs. Parce que j'aime bien le côté sunset. J'aime vraiment le placer juste un peu au-dessus. Quasiment dans ma cerne, en fait. Ah, c'est beau. Ça, j'aime bien. C'est un peu nouveau. Je viens d'inventer ça avec vous. Mais je crois que j'aime bien. Donc pareil, je vais faire pareil de l'autre côté, si j'y arrive. Je vais vraiment cibler le côté rosé que au niveau de mon dessous d'œil et un tout petit peu au milieu du nez. Voilà, là c'est parfait. Pour le bronzer, on va traverser la Méditerranée, mais rester à moins de 10 euros. C'est les bronzers de chez Doumia Beauty Made in Algeria. C'est clairement mon bronzer préféré en ce moment. Il coûte 6 euros. Le seul truc que j'ai à lui reprocher, c'est qu'il n'y a pas de miroir dedans. Mais ça, c'est vraiment personnel. On est sur un bronzer poudre comme ça, pas trop chaud, mais assez chaud. Il fait entre le bronzer et la terracotta. Et vous allez voir que niveau pigmentation, on parle la même langue. Et c'est la langue du maquillage. Vous voyez comment il fait un effet hyper, hyper sun-kissed. Ça fait vraiment comme si le soleil vous avait fait un petit bisou. On met toujours un petit peu à côté du nez, enfin, sur les côtés du nez et sur les paupières, histoire de. Pour l'highlighter, je vous ai pris un highlighter de chez Essence à 3 euros. Je vous l'ai pris parce que c'est un de mes highlighters préférés, mais pareil, il va pas du tout avec mon maquillage. Et en vrai de vrai, normalement, à cette étape-là, je fais mes taches de rousseur, du spray fixateur, j'ai la sourcil et je m'en vais. Je mets plus d'highlighter poudre quasiment, parce que j'aime bien l'effet ultra glowy. Mais là, je vais le mettre pour vous. Je vais me prendre le pinceau highlighter parfait, c'est le A23 de chez Anastasia Beverly Hills. Pourquoi je dis que c'est le pinceau parfait? C'est parce qu'en fait, vous voyez, c'est un pinceau qui est très souple, mais relativement... En fait, c'est comme un pinceau aux yeux, mais en large. Et ça, j'aime bien. Donc, je vais me prendre un petit peu de mon fard à paupières. Hein. Je vais me prendre un petit peu de mon highlighter. Et vous allez voir que ça va gentiment se poser et créer un effet un peu bleuté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, j'aime beaucoup. Là, c'est vrai qu'en ce moment, je suis très dans mon summer look. Voilà, donc c'est vrai que l'highlighter bleu, c'est pas trop mon truc en ce moment. Mais l'hiver, c'est un de mes highlighters préférés. Je vais en mettre aussi un petit peu sur le nez. Vous voyez un petit peu ce petit glow là? Très beau. Moi, j'ai plus de sourcils, comme vous le voyez. Enfin, ils sont blonds. C'est comme si j'en avais plus. Ça va pour toute la vie, je vous rassure. Et au pire, même si c'était pour toute la vie, à quoi? Non, je rigole. En général, j'aurais tendance à faire genre un petit coup de crayon ou de liner pour mes sourcils noirs. Mais vu que là, ils sont blonds, je prends juste fixateur à sourcils. Là, en l'occurrence, c'est le Super Lock de chez Maybelline. Il est à 8,99 €, donc c'est parfait, c'est en dessous des 10 euros. En fait, je l'aime bien parce qu'il est relativement. Genre, il va vraiment bien fixer mon sourcil. Par contre, le seul truc que je lui reproche, c'est qu'une fois que vous avez plaqué votre sourcil et qu'il est sec, vous ne pouvez plus le travailler.
Parce qu'il est un petit peu… la matière, elle est un petit peu épaisse. Vous voyez, ça vient de suite un peu trop plaqué. Après, si vous aimez vraiment l'effet Brow Lift, c'est génial. Moi, quand j'ai les sourcils bruns, j'adore. Là, c'est vrai qu'avec mes sourcils blonds, c'est pas mon préféré. Et pour terminer ce super look, je viens prendre mon spray fixateur. Moi, vous savez que je suis un grand fan. En vrai, je vous dis, vous savez, mais je viens d'arriver sur YouTube, vous savez rien encore. Mais je suis un grand fan de spray fixateur. Et pour moi, un maquillage qui est beau, c'est un maquillage qui est noyé dans le spray fixateur. Là, en l'occurrence, pour être dans le prix, j'ai pris le Maybelline New York Lasting Fix. Le Maybelline New York Lasting Fix, voilà, qui coûte 8,90 €. Les alternatives pas chères, ce sera peut-être un tout petit peu plus cher, mais vous avez celui de chez ELF et vous avez aussi celui de chez NYX, le Super Glue, que j'adore, et celui de chez Primark. Juste, je l'ai terminé. Mais Primark est même devant lui, parce que le Primark est plus lumineux. Lui, il est un peu, il est un petit peu matifiant, et moi, je suis pas très look matifiant. Mais voilà, si vous aimez les teints un peu mat, c'est très bien. Et en plus, on est sur un spray qui est relativement fin. Donc, voilà, on va laisser sécher. Et je vous jure que c'est trop pratique d'avoir un ventilateur juste à côté de moi parce que ben, juste à rester comme ça et ça va sécher. La face est finie. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous mets le total, parce que là, je ne peux pas l'avoir de tête. Je vous mets le total quelque part en haut. Peut-être que là, je vais le faire bouger un peu partout. Je vais me détester au montage. Mais voilà, on est sur un maquillage qui a sûrement dû me coûter moins de 80 €, j'espère. Mais qu'avec des produits à moins de 10 €, donc la full face, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très réussi. Et je ne dis pas ça parce que c'est moi. Si je dis ça parce que c'est moi. Voilà, comme quoi, même avec des produits qui ne coûtent pas super, super cher, vous pouvez avoir un look qui va être très bien, qui va résister à la chaleur et qui sera prêt pour vous accompagner partout. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis normalement à la semaine prochaine. Bisous!